Présente-toi. Voilà, c'est B-Boy G1, représente le Congo, Kinshasa, autrement appelé B-Boy Job. Ok. Donc voilà, Ça fait longtemps que tu danses? si, ça fait déjà longtemps, depuis 2004. C'est ma 12e année en fait d'expérience. Ça fait 12 ans que je danse, 10 ans, c'est ma passion, c'est ça. Ton groupe, Soulfire? Voilà, c'est ça, Soulfire Crew, voilà, à Lyon. C'est qui ton grand? Les grands comment? Ton grand, ça veut dire c'est qui celui qui t'a enseigné, qui t'a aidé, qui t'a apporté? Oui, en fait j'ai appris la danse de par mon grand frère en fait. Mon grand frère, moi je dois dire ça a été familial en fait. Ok, d'accord. C'est mon grand frère qui me l'a appris, il était déjà danseur avant, mais il faisait pas des phases, lui faisait que du footwork et qu'on sort. Et la première fois que je l'avais vu, je me suis dit c'est vraiment un truc de ouf, moi je dois apprendre, il faut que vraiment que tu me fasses pareil que toi. Et il était consentant, il m'a dit c'est vrai, est-ce que tu sois passionné de ça et que tu te donnes à fond et tu vas arriver jusqu'au bout. Donc, là, tu vis à Lyon en ce moment, c'est ça? Je vais à Lyon, oui. D'accord. Alors la première question, c'est de savoir comment ça se passe. Est-ce qu'il y a beaucoup d'événements au Congo? Au Congo, il n'y a pas trop d'événements parce que c'est pas trop considéré en fait. La danse, quand on fait la danse, c'est pas trop considéré par rapport ici en France. En soi, ici quand même, il y a des gros événements. Une personne peut gagner sa vie de par la danse, mais c'est différent avec le Congo. Le Congo, il y a des gens qui bossent dur, qui travaillent, des personnes qui ont du niveau élevé, mais ils n'ont pas des soutiens, ils n'ont pas de gros événements, ils n'ont pas des motivations. Ce qui fasse que pour voir un Congolais se propulser, c'est vraiment dur. C'est vraiment très dur. Et est-ce que vous regardez beaucoup ce qui se passe en France, au Congo? Oui, bien sûr, nous sommes connectés, on regarde sur Internet. Mais pour qu'on se propulse, arriver jusqu'au bout, donc arriver jusqu'à ses rêves, ça a toujours été difficile au Congo. Ça a toujours été difficile, vu que les autorités ne nous soutiennent pas, vu qu'il n'y a pas de grandes organisations qui s'occupent de la danse, il n'y a pas des associations, il n'y a pas des grandes compagnies qui s'occupent de la danse. Et vraiment, c'est presque mort. Concernant la danse au Congo, il n'y a pas de vie. Est-ce qu'il y a des événements inter-Afrique entre beaucoup de pays africains ensemble? Il y en a? Au Congo, non. Non mais dans l'Afrique en général? Si, en Afrique. Est-ce que toi tu fais des événements en dehors du Congo, en Afrique? Si, une fois, oui. J'ai fait à Brazzaville. Et à part ça, j'ai fait juste dans des provinces congolaises. Mais je suis pas trop sorti parce que quand tu es au Congo, sortir c'est un peu dur. Et vu qu'on est jeune et on veut peut-être faire notre vie, quand on va à l'ambassade demander un visa et c'est juste que c'est dur, on va rien faire. Et après, quand on donne à un jeune les visas au Congo, ça a toujours été dur. C'est qui pose un problème au Congolais pouvoir sortir et aller faire des compétitions internationales. Ça pose vraiment problème. Toi tu fais partie des meilleurs danseurs du Congo? Ouais, je fais partie, c'est ça. C'est ce qui me semble aussi. Ouais. Les anciens au Congo, ils ont commencé en quelle année à peu près? À peu près, la danse a commencé au Congo, c'est l'an 2000. C'était en l'an 2000 que le premier b-boy a commencé. Et c'est lui qui a inspiré tout le monde en fait. Et en 2004, les gens ne les considéraient pas trop. C'était en 2008 que le breakdance a eu vraiment son ampleur au Congo. Avant, les gens ne les considéraient pas. Mais actuellement, au Congo, il y a vraiment des danseurs professionnels qui sont passionnés, qui font que ça, les breaks. Qui font que le break. Et le groupe Soulfire, c'est un groupe du Congo? Non, c'est pas un groupe du Congo. Ah, c'est à Lyon? Ouais, c'est à Lyon. Ah d'accord, pour savoir. C'est un groupe lyonnais en fait. D'accord, très bien. Toi, t'es en France depuis combien de temps? Ça fait 5 mois. 5 mois? Ouais. Je vois. Et depuis 5 mois, tu as récupéré tous les battles que tu as pas fait au Congo pendant des années. Voilà, et depuis que je suis ici, comme je me suis fait connaître, et j'ai réalisé mes rêves en d'autres termes. J'ai participé dans une compétition, j'ai toujours rêvé. Et je me fais toujours inviter des par-ci par-là. En tout cas, franchement, je me sens comme à l'aise depuis que je suis ici. Je me sens vraiment bien parce que je réalise de plus en plus mes rêves. C'est ça que toujours été mes ambitions. Toi, tu veux finir danseur? Oui, je vais finir danseur, mais après j'ai toujours un souci pour ceux qui sont encore au Congo, ceux qui se donnent à fond mais ils n'ont pas de soutien. Ouais. Moi franchement, si j'ai devenu, c'est ça que j'ai toujours pensé, j'ai devenu vraiment grand. J'irai au pays pour les aider. J'irai au pays pour leur aider, pour organiser des événements qui vont permettre à ce qu'ils puissent eux aussi se propulser, aller réaliser leurs rêves, participer dans des compétitions internationales. En d'autres termes, je serai un organisateur, un futur organisateur. D'accord. Mais toi, quand tu étais au Congo, tu t'entraînais où? Je m'entraînais en fait à la maison. Je m'entraînais à la maison, mais à part ça, on avait quand même. Les vrilles et tout ça à la maison? Ouais, je m'entraînais à la maison et à part ça, on avait quand même un crew. On avait un crew avec des gens composés de certains jeunes avec qui on s'entraînait. C'était Under Force. Under Force? Under Force. Et
Et au Congo, il y a beaucoup de gens qui pratiquent le break ou bof? Si, il y a plein. Au Congo, il y a plein, surtout les phaseurs, il y en a vraiment plein. Phase, tricks, il y en a plein. Et il y a aussi comme certaines personnes qui font du style, futur, comme ça. Il n'y a pas trop, mais quand même, il y a des gros phaseurs au Congo. Parce que j'ai vu une vidéo d'un b-boy africain qui était très fort, mais je me rappelle pas son prénom. Sur B-Boy World une fois, en Afrique, un mec qui faisait beaucoup de vrille, beaucoup de choses comme ça. Mais je me rappelle pas son prénom. C'est qui? Parce qu'il y a plein, je sais pas si c'est un Congolais ou pas. Parce que, je me rappelle pas si c'était au Congo, j'avoue, je me rappelle pas. Ouais, parce qu'il y a plein des b-boys au Congo qui sont vraiment forts. D'accord. Est-ce que tu peux me donner des noms en France de b-boys qui sont forts pour toi? Qui sont forts en France? Que tu aimes toi? J'aime beaucoup. Dans quel style en général? Ce que tu veux. Tu es en France, il y a Boy Nasso. Il y a Nasso que j'aime, malgré qu'il ne fait pas des phases, mais son style, la manière. Il y a Mounir aussi que j'aime beaucoup. Mounir. Il y a Lilou que j'aime beaucoup. À part Lilou, s'il faut citer un phaseur, il y a Martiaux. Ça, j'aime beaucoup Martiaux. Punisher aussi. Voilà. Toi, t'as vraiment grandi avec les vidéos de Paris ou plus le monde entier? Les vidéos, ouais, enfin les vidéos de la France, je veux dire. Non, je parlais. En fait, quand j'étais encore plus jeune, dans le break, je regardais plus les Coréens. Les Coréens? Je regardais plus les Coréens, l'Asie. Je regardais plus l'Asie. Donc à cette époque-là, il y avait The End, Bruce Lee, voilà. Il y avait plein. Blondair. Enfin, il y avait des blases, quoi, vraiment. Ouais, il y a Blue, Frog, je me rappelle. Il y avait de quoi faire. Ouais, ok. Toi aujourd'hui, est-ce que tu es en compagnie? Tu lances avec une compagnie? Non. C'est un groupe en fait, une association et un groupe aussi. D'accord. Dans ton groupe Soulfire de Lyon, c'est un groupe qui vient de se créer? Ouais, depuis 2012. Ah, depuis 2012? Je vous ai rarement croisé moi dans un battle. C'est encore un groupe jeune, c'est sûr. C'est cool, ok. Toi aujourd'hui, t'as préparé ce battle d'aujourd'hui? Ouais, j'ai préparé d'une manière normale comme tous les battles. Pas d'une manière exceptionnelle, mais comme tous les battles. Comme j'ai toujours préparé tous les battles. Et voilà, c'est ça. Je vois. Donc toi, ton rêve, ça serait d'être organisateur? Ouais, c'est ça mon rêve. C'est par la grâce de Dieu, ça va se réaliser. Taoufik, tu connais son niveau? Comment? Je n'ai pas compris. Taoufik, que tu vas affronter. Tu connais son niveau, tu sais qu'il est original. Si, je connais son niveau. Et à mon avis, il s'est dit qu'il est original, mais moi je dis qu'il n'est pas original. À mon avis, là je dis à mon avis, mais je sais pas. Parce que les phases qu'il fait actuellement, là, moi je le connaissais déjà en fait. Ok, d'accord. Mais... niveau, en fait. C'est un point de vue. C'est mon point de vue. Voilà. Après, je le respecte, il est bon. Il a un niveau élevé. C'est vraiment un bon. C'est qui pour toi en ce moment le meilleur en power move? C'est moi-même. Voilà le Congo que j'aime. T'as raison, faut croire en toi. J'ai vu, t'es pas mauvais, hein. Je t'ai regardé tout à l'heure, j'ai vu que tu m'as épaté. Merci. Parce que le problème, c'est que nous, en France, on regarde pas vraiment ce qui se passe au niveau de l'Afrique, au niveau de la danse. On se rend pas vraiment compte, parce que le pays le plus fort en Afrique, pour beaucoup de gens, ça reste le Maroc. Le Maroc. T'as déjà affronté des phaseurs marocains? Non, Jamais vu. Et c'est qui le pays le plus fort de l'Afrique du Sud? De l'Afrique du Sud. Quand je dis l'Afrique du Sud, ça veut dire le Congo, le Rwanda, l'Afrique centrale. Ouais, l'Afrique centrale. Voilà, les pays les plus forts, selon moi, en Afrique centrale, c'est le Congo, Kinshasa. D'accord, c'est pour savoir. Mais le Congo, à l'Afrique du Nord, selon moi, c'est les Maroc, là, c'est vrai. Voilà, non, mais c'est pour comprendre bien, comme ça, même pour moi, ça m'apprend les choses. Et toi, quand tu as commencé à danser, tu as compris tout de suite que les power moves, c'est ton style? Non, je n'ai pas encore compris en fait. Je l'ai compris un peu en retard, vu que je faisais du tricks moi. J'ai appris les phases en 2010, un peu en retard, c'était un peu plus. Je me donnais plus au tricks. Moi, au début, je suis un trickser, je fais du tricks. Et après, j'ai essayé de mixer, et ça donnait quand même un bon résultat. Donc là, on peut dire qu'aujourd'hui, tu vas certainement écrire l'histoire. C'est aujourd'hui qu'on va savoir qui tu es. Et toi, quand tu danses, tu représentes le Congo. Si, c'est ça. C'est important. Kinshasa. Et l'Afrique en général. D'accord, l'Afrique en général. Ouais. Est-ce que tu as un mot pour les jeunes qui te regardent en Afrique? Voilà, s'il faut dire un truc, justement, je voudrais leur encourager une fois de plus à encore bosser, parce que rien n'est encore trop tard, c'est pas encore tard.
Et il y aura toujours des événements, il y aura toujours des gens qui seront toujours invités. Alors je leur invite vraiment à ne pas se décourager. Concentrez-vous bien, les jeunes, les b-boys d'Afrique, surtout du Congo. Et c'était qui à l'époque ton concurrent numéro 1 en Afrique? En Afrique, au Congo, Ouais. c'était selon moi, les gens nous comparaient plus avec MSAO. MSAO, il est maintenant ailleurs, il est en Europe, maintenant, dans un pays. MSAO, il est comparé, mais actuellement, il n'est plus ici. Et lui, c'était ton adversaire numéro 1 souvent. Ouais. Bon, il n'était pas vraiment mon adversaire parce que j'ai commencé ensemble avec lui, après on s'est séparés. Après, les gens commencent à nous comparer, c'est toujours Ah ouais, comme ça. Et il est bon. Il est fort. Lui, vraiment, il est fort là. Respect. Toi, ton nom, c'est J1. J1. Et le J, ça veut dire Job. Job. Ok, bah, très bien. Bah, je te remercie. Le mot de la fin, excuse-moi, c'était un message pour les gens peut-être. Voilà, ouais, c'est ça. Je voudrais justement leur encourager à beaucoup quand t'as fait travail, parce que à la fin, ils seront toujours invités. Et en plus, je leur encore dit de ne pas se lasser. C'est-à-dire travailler. C'est ça l'arme le plus important dans la danse. Donc voilà, c'est ça mon secret. Juste du travail. Et Dieu aussi. C'est fini. Bah, très bien, bah, je te remercie, Johan. Peace. Okay.